Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une IA un petit peu particulière, totalement vouée à la création de livres animés ou non pour vos enfants, que vous soyez parents, tontons, grands-parents, que vous soyez enseignants, que vous soyez instituteur qui a besoin par exemple d'exercices de lecture, de concevoir, des histoires, pour, une audience, assez jeune, eh bien, je vous amène à la découverte de Read Kids, une IA vraiment efficace qui vous permet de mettre la main à la pâte en termes de création. Vous allez voir que les possibilités sont très larges, les options également et vous allez pouvoir créer le genre de livre souhaité à votre guise. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Pour les personnes désireuses d'appliquer des styles un petit peu plus adultes, eh bien, vous allez voir que la palette de choix est très large. Aujourd'hui, je vous dévoile la fonctionnalité visant à créer un storyboard à partir duquel on établira une vidéo animée avec voix off et vous allez voir que les résultats sont très convaincants. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Read Kids. Nous voici sur l'interface de Read Kids. Bon, si vous voulez voir les plans, d'abonnement et cetera, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez quand même, créer des, films de manière tout à fait gratuite, même si avec l'abonnement free, eh bien, vous aurez un filigrane. Mais bon, ça vaut quand même le coup, pour vous faire la main dessus. Donc ici, interface assez classique, assez épurée. On voit que vous avez, des choix multiples. Donc, avant cette mise à jour, Read Kids ne permettait que la, création de livres, animés. Je vous montrerai un de ceux que j'ai créés. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la fonction vidéo animée qui, conceptuellement et techniquement parlant, relève d'exactement de la même technique que si vous créiez un livre animé. Donc, la première chose, je vais cliquer sur l'option souhaitée, c'est-à-dire vidéo animée et là, j'ai, quelques choix, préalables à effectuer. D'abord l'âge. Bon, ici, on va dire que c'est un compte qui s'adresse à un public de 7 à 9 ans. Au niveau du style d'histoire, on va simplement choisir une histoire, d'aventure, par exemple. Ici, cela concerne des dinosaures. Ici, on veut un ordre chronologique plutôt qu'un flashback. On peut choisir également les 2 à la fois. Bon, là, on va rester dans la simplicité. La perspective, est-ce le personnage principal qui parle ou un narrateur? Dans ce cas, on va choisir l'option narrateur et vu que nous avons affaire à des dinosaures, on va choisir donc des personnages non anthropomorphiques et vous voyez qu'ici, comme il s'agit d'une vidéo, eh bien, le format par défaut, reste le 16/9. Alors ici, très simple, il convient dans l'invite de commande à taper, votre histoire. Donc ici, comme j'ai déjà, créé la vidéo dans son entier et que le processus complet prend quand même assez de temps, je vais vous montrer exactement le processus que j'ai mis en œuvre pour obtenir la vidéo finale et en lieu et place de générer une vidéo entière constituée d'une vingtaine de diapositives, chacune d'entre elles étant transformée individuellement en vidéo, je vous montrerai le résultat, final, de la précédente vidéo. Donc ici, pour mener à bien mes objectifs, voici l'histoire de départ que j'ai tapée. Donc le point de départ de cette histoire, c'est un bébé tyrannosaure qui rêve de voler, aidé en cela par sa mère et un ptéranodon. Les ptéranodons, comme vous le savez, étant une, race de dinosaures volantes et là, je clique simplement sur «Générer avec l'IA». Ici, le storyboard va se générer petit à petit
et à partir d'une phrase bénigne, très courte, eh bien, voilà donc, l'histoire qui se dévoile devant vos yeux. Alors, il y a une caractéristique avec ReadKids, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une IA qui, en 3 clics, va tout vous concevoir. N'oubliez pas qu'ici, on a affaire à des publics jeunes et que, l'intervention humaine est quand même importante. Donc ici, on a l'histoire qui est, définie de manière un petit peu plus complète. On sait que cette histoire comprend 3 personnages principaux. Eh bien, en cliquant sur «Liste des rôles», vous allez pouvoir, personnaliser chacun des 3 personnages. Le personnage principal, le bébé tyrannosaure, la mère et le ptéranodon. Donc ici, c'est assez pratique. Alors, ici, il y a une différence fondamentale. Si vous, utilisez la même technique pour créer un livre, vous avez accès à 244 styles pour créer votre livre. Ici, pour la vidéo, pour l'instant, on a 11 styles, mais on va voir que ces 11 styles suffisent largement pour élaborer des vidéos de qualité qui raviront les plus jeunes d'entre vous et les moins jeunes également. Donc ici, vous voyez qu'on a des styles, animés divers et variés, plus ou moins adultes. On a le style Ghibli, on a le style, animé 90, on a des styles croquis à l'encre, on a des styles bande dessinée, on a des styles un peu plus mûrs, style cartoon américain. On a des styles, éclat de contes de fées, le style Pixar. Nous, on va choisir un style, avec des lignes claires assez classiques qui est celui-ci et je clique sur suivant. Ici aussi, l'ensemble de la chose, si j'ose dire, se fait assez vite et ici, vous voyez que on va définir le nom du dinosaure qui s'appelle Pluma et vous voyez que sur la colonne de gauche figurent déjà les tags servant à définir l'aspect physique du dinosaure. Donc là, si vous voulez un dinosaure qui n'est pas, un reflet vert émeraude brillant, eh bien vous cliquez sur modifier le personnage, vous modifiez les tags et vous personnalisez l'aspect de votre personnage. Nous, on va tout laisser comme ça, on va cliquer sur générer. Donc là, il va falloir attendre en moyenne 2 minutes par personnage. C'est pour ça que je vous dis que le temps est un allié précieux ici, parce qu'il va vous permettre de peaufiner l'aspect de vos personnages et d'éviter une chose qu'on retrouve de manière récurrente dans la plupart des IA génératives de vidéos automatisées à partir d'un script, c'est-à-dire l'impossibilité de maintenir la consistance du personnage. C'est-à-dire que dans la plupart des IA qui permettent donc ce genre de facilitation de création d'une image complète pour aller plus vite, eh bien souvent les personnages d'une scène à l'autre, ne sont pas tout à fait les mêmes, un détail, vient trahir, le manque de consistance et vous allez voir qu'en opérant des, réglages individuels, ce ne sera jamais le cas ici. Le temps joue en votre faveur. Dommage pour les plus pressés d'entre vous. Au bout des 2 minutes, on obtient 4 occurrences du dinosaure souhaité. Donc ici, il convient de choisir le dinosaure que vous préférez. Donc, au début, moi, je me suis fait couillonner, c'est-à-dire que j'avais choisi un dinosaure, j'avais déjà, généré des, scènes vidéo et je me suis rendu compte que, mon dinosaure initial n'avait pas, d'écailles, de pointe sur le dos et sur la queue et dans certaines scènes, il en avait. Donc j'ai dû rectifier ça, donc soyez bien attentifs. Donc on a le premier dinosaure, le second, le troisième et le quatrième. Ici, on va choisir le premier qui m'a l'air, pas mal du tout. Alors on sait que dans l'histoire, il y a 3 personnages. Parfois, le nombre de personnages souhaités n'apparaît pas forcément automatiquement dans la phase de création que vous avez, devant les yeux, mais on va voir un petit peu plus tard comment obtenir le troisième larron manquant. Donc ici, une fois que votre choix est dévolu sur un personnage précis, on clique sur suivant. Et à partir de là, le storyboard définitif constitué de 31 pages est donc créé, sous vos yeux et à tout moment, postérieurement, vous allez voir qu'on peut, tout changer. On clique sur suivant. Et ici, la chronologie précise se génère sous forme de code. Donc là, également, il va s'agir d'attendre environ 1 minute 30.
Passé cette phase de génération sous forme de code, on se retrouve sur l'interface qui va nous permettre d'individualiser page par page, diapositive par diapositive. Donc ici, l'ensemble ressemble ni plus ni moins à une sorte de PowerPoint, classique. Donc ici, vous pouvez ajuster tous les éléments. Donc là, je vais cliquer sur le titre, je peux l'élargir, je peux, recentrer, l'ensemble des parties comme je le souhaite. Je peux changer la couleur, gras, italique, souligné. Bon, ça, c'est que du classique. Donc le texte original de l'histoire, c'est celui qui apparaît ici. Vous avez le sous-titre original de chaque, diaporama. Donc ça va être, les sous-titres si vous désirez in fine que votre vidéo permette, la lecture de sous-titres. Ici, vous avez la liste des rôles, donc ça, c'est les personnages qu'on a créés. Ici, vous pouvez, enregistrer votre propre voix off pour illustrer vocalement l'histoire. Vous pouvez ajouter soit une des musiques, proposées, soit une musique que vous importez vous-même. Vous pouvez ici moduler le texte, vous pouvez rajouter des images qui s'ajouteront aux images générées automatiquement, ce que je vais vous montrer dans quelques secondes. Vous pouvez ici télécharger l'image concernant chaque diapositive et ici rajouter une image de fond ou modifier l'image de fond existante. Donc ici, comment générer les images au fur et à mesure? Alors, la première chose, c'est que vous pouvez, quelle que soit l'action, cumuler par rapport à votre abonnement 4 actions en même temps. Donc là, je vais cliquer sur générer dans les 4 premières images. 1, 2, 3, 4 et là aussi, dans peu de temps, vous allez avoir vos premières images. Voilà, au bout d'environ 2 minutes, les 4 premières images correspondant au début du récit sont créées. Donc là, on a l'image de la page d'accueil et ici, vous voyez que vous pouvez également, sur cette zone, choisir entre 4 propositions d'images. Donc vous choisissez évidemment celle qui vous paraît la plus pertinente pour la couverture de votre livre. Et si vous avez jeté votre dévolu sur l'une d'entre elles, eh bien vous cliquez sur «Appliquer sur la toile» et vous répétez le processus image par image. Donc voilà, on a bien le dinosaure sans écaille. On va regarder, là, vous voyez, il y a une écaille, donc là, c'est pas bon. Enfin, une écaille, plutôt une pointe. Celui-ci est pas mal. Et celui-ci est pas mal aussi. Bon, on va choisir celui-ci, hein, qui est vraiment convaincant et ici, vous voyez que vous avez donc les sous-titres. Bon, les sous-titres, là, ils sont pas trop, lisibles, donc vous pouvez modifier les sous-titres, hein, bien sûr, le format qui est pas mal, c'est body text medium et je vous conseille de choisir une police bien épaisse afin que vos sous-titres soient bien, lisibles. Bon, dans ce cas-là, moi, je vous montre la méthode. Ici, je ne veux pas de sous-titres dans, mon film final, si vous voulez. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit les virer, soit les masquer. Bon, ça n'a pas grande importance, je vous montrerai l'astuce un petit peu plus tard. Ici, vous voyez que sur la deuxième occurrence du dinosaure, là, il y a des pointes, donc c'est pas bon. Ici, il faut fouiller pour trouver l'image représentant le dinosaure sans les pointes. Alors ici, vous voyez, ben, qu'il y a pas d'image, donc nous proposons cela. Eh bien, c'est pas grave, je régénère 4 nouvelles images afin d'obtenir, le dinosaure, sous sa forme consistante, si vous voulez. Bon, pendant que ça travaille, on va générer les images qui, concernent l'entrée en matière des autres personnages. On va générer celle-ci et ici, comme la diapositive, la page concerne la mère du dinosaure, on risque de me dire que Tina, donc le nom que vous voyez ici, n'a pas été créé. Mais c'est pas grave, on va cliquer sur «Générer». L'image du personnage de Tina n'a pas encore été générée. Pour garantir la cohérence, veuillez d'abord générer l'image du personnage. Pas de problème, je confirme. Et ici, voilà donc, les propositions, physiques, du personnage de la mer, vert olive mat, texture écailleuse robuste, ombrage, je confirme. Donc ici, je clique sur «Générer le personnage», on réattend 2 minutes et voilà la maman tyrannosaure. Donc ici aussi 4 occurrences, on va choisir un personnage, celui-ci
Celui-là, bon la 1re m'avait l'air, sympathique. On va cliquer sur confirmer et à partir du moment où le personnage est confirmé, vous voyez que les 2 personnages sont censés apparaître dans la même photo. Je clique sur générer de la même façon que pour les autres diapositives. Ici, la planche 14 marque l'entrée en matière, du ptéranodon censé donner des conseils aux petits dinosaures pour pouvoir voler. Donc ici aussi, il va falloir procéder de la même manière. Générer. L'image du personnage de Voulouk n'a pas encore été générée. Je confirme et je clique sur générer des personnages. Donc vous avez compris qu'on s'occupe d'abord du personnage principal et quand le besoin s'en fait sentir, quand vous êtes sur la bonne diapositive, ben, vous générez les 2 autres personnages, au moment propice. Et voilà, au bout de 2 minutes, notre ptéranodon, donc ici aussi, on va choisir celui qui ressemble le plus à un ptéranodon. Bon, on va choisir celui-là, peu importe, c'est vraiment pour vous montrer, la méthode et je confirme. Puis je génère l'image de notre ami le ptéranodon. Donc évidemment, je ne vais pas créer ici, les 34 diapositives, sinon cette vidéo, durerait 4 heures. Je vais simplement vous montrer comment animer l'ensemble, puis au final, je vous montrerai le film complet que j'ai pu obtenir grâce à ce procédé sur la base du même scénario, même si les personnages, vous allez le voir, diffèrent, un petit peu. Voilà l'image de notre ptéranodon. Donc ici, on va choisir laquelle nous intéresse le plus. Allez, on va partir sur celle-ci et à partir du moment où vous l'avez compris, que l'ensemble de vos images, est créé, eh bien, nous allons pouvoir passer au volet animation en cliquant sur le bouton du haut. Ici, c'est exactement la même chose. Une nouvelle génération par rapport au nouveau storyboard complété, se génère et au bout de quelques secondes, on va avoir l'accès à l'interface, dédiée à l'animation de chacune de vos scènes. Donc dans cette nouvelle interface, rien de plus simple, je clique ici, générer une vidéo. Je clique ici, générer une vidéo. Je clique ici, générer une vidéo et je vais chercher l'image où intervient la mère du dinosaure. Je clique sur générer une vidéo. Là, j'atteins le seuil des 4 générations consécutives. Alors évidemment, ici, les prompts proposés sont censés en fait se baser sur, la teneur de l'histoire. Mais si vous voulez, écrire votre propre prompt pour, guider la vidéo dans le sens, souhaité, eh bien, vous cliquez sur «Mon prompt» et vous, reformulez le prompt le plus, lié à ce que vous souhaitez. Alors ici aussi, la génération des vidéos, est très rapide, environ 1 minute pour les 4 vidéos. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en général, une fois qu'une des vidéos est créée, il y a pas d'artefact, il y a pas de problème, visuel, qui est, souvent lié aux IA génératrices de vidéos. Ici, on a un système, interne totalement dédié, voué à l'animation, des personnages que ReadKids vous propose. Donc voilà la première séquence. Vous voyez, c'est très net, c'est très fluide. Il y a aucun problème là-dessus. En général, les vidéos, vont de 5 à 6 secondes. On a la deuxième. Donc là, c'est moi qui me suis trompé, vous voyez? J'ai choisi un personnage qui a des pointes sur le dos. Donc là, si vous voulez modifier l'ensemble, rien de plus facile. Vous cliquez sur l'image qui est en dessous de l'élément et ici, faute d'inattention de ma part, j'aurais dû prendre cette image qui ne montre aucune écaille, aucune pointe sur le dos. Je confirme, celle-ci, ça va s'afficher ici et ici, je reclique sur générer une vidéo. Allons voir les autres. Donc celle faisant intervenir la mère du bébé tyrannosaure, qui est pas mal aussi et au final, celle faisant apparaître notre ami le ptéranodon que nous allons générer ensemble en cliquant ici.
voyez que les animations sont très fluides, très précises. Donc ici, on a les premiers plans concernant notre histoire. On va quand même animer la première diapositive et une fois que cela sera fait, je vous montre comment, mettre tout ça en place. Voici donc la séquence introductive qui est très, très bien faite, un petit zoom in classique. Ici, je reviens en arrière. Si je clique sur présenter, on va avoir la présentation d'un livre classique et non pas d'une vidéo. Donc ici, si vous voulez simplement le livre, eh bien vous, cliquez sur les flèches comme ceci pour voir les différentes séquences qui ne sont pas encore animées ici. Vous avez aussi des petits effets sympas là. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités d'exporter le livre en PDF. Vous pouvez cliquer sur le lien et la personne verra donc, l'animation telle que je vous l'ai montrée, ici. Donc ici, j'ai switché entre l'exemple que je viens de vous montrer progressivement et le rendu final avec, toutes les planches telles que vous les voyez ici. Et une chose importante que je ne vous ai pas montrée, c'est la voix du narrateur. Donc ici, il convient de cliquer sur le petit bouton audio et comme vous le voyez, vous avez le choix entre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages, qui ont une voix française. Donc, j'ai laissé le petit jeune par défaut qui faisait très bien l'affaire. Alors ici, soit vous cochez de la même manière 4 éléments à la fois, les voix que vous voulez générer, vous cliquez sur générer et là, l'opération ne prend que quelques secondes comme vous le voyez ici. Et voilà, j'ai la confirmation que les doublages ont été effectués. À partir du moment où vous avez validé, vos voix et bien, vous voyez qu'ici, en, cliquant sur les flèches, ces voix vont avoir tout leur sens. Dans une vallée chaude, sous un grand ciel bleu de printemps, vivait un tout jeune tyrannosaure nommé Grande Croque. Donc voilà, ça vous pouvez donc, veiller à ce que les voix soient correctement, prononcées. Vous pouvez en cliquant ici, partager, votre, livre animé, sur, l'ensemble de ces, réseaux. Ici, vous avez, la possibilité de pouvoir changer l'ordre des pages. Arrivé à ce stade, c'est-à-dire au moment où vous considérez que l'ensemble vous convient, que toutes les scènes, correspondent à votre vision, vous cliquez sur «Aperçu de l'animation» et c'est là que ça devient intéressant. Ben, ici, vous, aboutissez en quelque sorte à une table de montage. Donc ici, vous cliquez sur «Vidéo» et vous cliquez sur, l'ensemble des scènes. Alors là, il y a un truc qui est quand même, à noter, c'est que vous ne pouvez importer en même temps que 20 scènes. Donc ici, ben, on a 20 scènes, donc tout va bien. Je confirme et en très peu de temps, voilà vos scènes mises bout à bout. Ici, vous pouvez, faire bouger tous les éléments pour éviter que, par exemple, que les voix, s'entremêlent, donc là, vous pouvez, tout à fait prévisualiser l'ensemble. Je clique ici, j'appuie là et Courant à voilà toute donc. vitesse, il bondissait toujours plus haut, ses pattes frappant le sol. Poum, poum, poum. Et vous pouvez également supprimer des scènes, donc bouger le doublage. Ici, si je ne veux pas les sous-titres, je clique sur le bouton correspondant à l'œil, enfin plutôt l'icône correspondant à l'œil ici pour faire disparaître les sous-titres. Si une scène ne me convient pas, je clique dessus, je la supprime. Je peux retoucher le doublage si je veux, je peux rajouter une musique et au final, pour obtenir votre vidéo, complète, je vais cliquer sur «Générer une vidéo» et comme je l'ai déjà fait, je ne perds pas de temps avec ça et je vous montre la séquence finale. Le rêve de Grande Croque, le tyrannosaure. Dans une vallée chaude, sous un grand ciel bleu, vivait un jeune tyrannosaure nommé Grande Croque. Grande Croque avait de solides pattes, une queue longue, d'énormes dents, mais il voulait par-dessus tout voler. Chaque matin, Grande Croque levait le museau vers les nuages où glissaient les ptéranodons. Il les regardait danser dans le soleil et soupirait. Si seulement je pouvais rejoindre leur balai. Grande Croque confia son rêve. Maman, penses-tu qu'un tyrannosaure puisse voler? Sa maman sourit.
Les tyrannosaures aiment courir, sauter, explorer la terre. Mais si tu veux toucher le ciel, saute le plus haut possible. Grande Croc se mit à s'entraîner. Courant à toute vitesse, il bondissait toujours plus haut, ses pattes frappant le sol. Poum, poum, poum. Un après-midi, alors que l'air était lourd, Grande Croc croisa Plumévite, un jeune ptéranodon. Plumévite tournoya autour de lui, puis vint se poser. Pourquoi tu sautes comme ça demanda-t-il. Je rêve de voler comme toi, répondit Grande Croc, essoufflé. Moi, j'ai toujours rêvé de courir vite et de bondir fort, comme un tyrannosaure. Les deux amis échangèrent un long regard complice. Grande Croc ferma les yeux, sentant le vent contre sa peau. Il criait de joie à chaque saut, effrayant parfois des lézards cachés dans les herbes. Il sauta, plus haut que jamais, comme si le printemps l'aidait à toucher le ciel. Et Grande Croc, les pieds sur terre, n'arrêta jamais de rêver. Voilà donc pour la présentation de cette IA qui est, très convaincante, même s'il, faut un petit peu de temps pour la prendre en main. Ici, l'IA vous génère un storyboard à partir de vos indications. Vous pouvez choisir, l'âge du public, que vous souhaitez, et cetera. Vous pouvez choisir donc, entre de multiples styles visuels. Vous intervenez dans le processus de création de chaque slide. Vous êtes le seul maître à bord, c'est vous qui décidez du design, des dialogues, de l'enchaînement des scènes, de, la musique et cetera. Donc pour toutes ces raisons et si vous avez, par exemple, une famille, composée d'enfants en bas âge et que vous voulez leur créer, des histoires, parce que vous n'avez plus d'imagination, vous ne savez plus quoi leur raconter, eh bien, Read Kids est fait pour vous, mais dans un domaine plus éducatif. Cela permet d'apporter une solution concrète aux instituteurs, aux enseignants qui ont besoin de visuels pour raconter des histoires à leur audience. C'est Barthélémy, je vous ai mis tous les liens dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et nous, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures au travers de l'intelligence artificielle. Ciao!